parole est à Monsieur Iñaki Etchanis, pour le groupe socialiste et apparenté. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, la politique du logement, vaste mais nécessaire débat qui nous occupe ce soir. Nous le disons et répétons depuis 2022 me concernant, notre pays traverse une grave crise du logement qui affecte prioritairement les classes populaires et désormais les classes moyennes. Les individus les plus défavorisés sont tirés un peu plus vers le bas et ceux qui étaient parvenus parfois difficilement à trouver un équilibre semblent aujourd'hui décrocher. Ainsi, les perspectives de se loger dignement et durablement s'assombrissent pour de nombreuses catégories de ménages. Depuis 2017, tous les indicateurs, ou presque, se sont dégradés. Les rapports annuels de la Fondation pour le logement des défavorisés nous alertent et ne trouvent pas d'écho auprès de l'exécutif. Cette situation ne découle pas uniquement du contexte économique défavorable, mais surtout de choix politiques délétères. Les décisions adoptées, rares et souvent mauvaises, mais aussi l'absence d'action et de vision sur la dite politique du logement qui nous occupe ce soir, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, ont engendré la baisse de la production et l'affaiblissement du logement social. Rien n'a été fait, ou si peu, pour combattre le décrochage des prix entre le prix de l'immobilier qui a crû de 160% en 20 ans et les revenus qui n'ont augmenté que de 29%. Parmi les publics les plus sévèrement concernés, les jeunes sont particulièrement exposés aux difficultés de logement. Un rapport paru fin janvier 2025 indiquait que 17% des étudiants sont contraints d'arrêter leur formation faute d'hébergement abordable. L'accès au logement est constitutif des projets de vie de nos concitoyens et de leur émancipation. Inaction coupable alors que les constats et les propositions sont sur la table, Madame la Ministre. Le gouvernement a lui-même convoqué il y a 2 ans un Conseil national de la refondation sur le logement rassemblant 200 acteurs sans considérer la moindre idée pertinente et recommandation émise par ce Conseil. Il y a urgence, Madame la Ministre, à penser une politique du logement ambitieuse autour d'une vision globale et à long terme. Les besoins croissants exigent un engagement de l'État, au-delà de mesures marginales, signe d'une politique fragmentée, successivement menée ou malmenée par 6 ministres depuis 2017. Le collègue Jolivet a évoqué les quelques avancées du PLF. Je tiens à rappeler ici qu'elles sont avant tout le fait de la mobilisation sans faille depuis 2022 de la gauche dans son ensemble et des écologistes. Alors que le nombre d'attributions de permis de construire a diminué de 100 000 entre l'année 2018 et 2023, nous devons relancer la production, mais aussi relancer la rénovation énergétique, repenser la fiscalité, encadrer plus efficacement les prix qui représentent un taux d'effort considérable pour les ménages, retrouver la confiance entre propriétaires et locataires avec la garantie universelle des loyers. Les socialistes sont pleinement engagés dans ces combats. Le travail que nous avons mené avec Anaïs Glomer sur la régulation des meublés de tourisme était la première pierre d'un vaste chantier. Je voudrais également mentionner les travaux de mon collègue Stéphane Delautrette sur la rénovation énergétique ou ceux de Peyo Dufaux sur la taxation des plus-values des résidences secondaires qui se muent trop souvent en résidence principale juste avant leur vente pour échapper à la bulle spéculative. Ces fausses déclarations sont tout aussi séduisantes pour éviter les taxes et les surtaxes d'habitation des résidences secondaires. Beaucoup de temps a été dédié à blâmer les locataires, mais la fraude fiscale ou la kyrielle d'inégalités constatées sur le marché de la location ont moins séduit le bloc libéral. Étonnant, non. Face à l'attentisme de l'exécutif, il est édifiant de constater que la plupart des initiatives législatives en la matière émanent des parlementaires au contact quotidien des administrés. Une véritable politique du logement ne pourra prospérer sans moyens. Alors qu'il devrait être érigé en priorité nationale, le logement a été délaissé. L'effort public pour le secteur est en baisse. Il représentait 2,2% du PIB en 2010 et ne pesait plus que 1,5% en 2023. Pour rappel, le logement rapporte plus qu'il n'en coûte, même 2 fois plus qu'il n'en coûte. 90 milliards d'euros de recettes contre 40 milliards d'aides. Ça, Bruno Le Maire ne l'a sûrement toujours pas compris. Chaque euro investi dans le logement est un facteur d'emploi, de croissance et de cohésion et de rentrée fiscale. A contrario, la crise actuelle bride l'émancipation des jeunes, l'insertion sociale et professionnelle. Vivre dans un logement insalubre, aux températures extrêmes, surpeuplées ou au bruit incessant affecte directement la santé physique et mentale, les résultats scolaires ou l'équilibre familial. Si la politique du logement a un coût, l'absence d'intérêt politique de votre part coûte davantage économiquement comme socialement.
Permettez-moi aussi d'interroger la cohérence du bloc libéral, puisque l'inertie de l'exécutif fait obstacle à vos propres ambitions de plein emploi, de transition écologique et d'amélioration du pouvoir d'achat des Français, pour qui le logement est devenu le premier poste de dépense. Enfin, et surtout, ne cherchons pas de bouc émissaire médiatique, mais des réponses à la hauteur de la crise. Il est encore temps, chers collègues, de retirer le texte rejeté hier en commission et que nous sommes censés examiner lundi. Un texte populiste, mensonger, qui repose sur le mythe du logement social à vie entretenu par le ministre Kasbarian, l'ex-ministre Kasbarian. Un texte inutile, inefficace, contre-productif et qui ne fait même pas l'unanimité parmi le bloc commun. Collègues, soyez courageux en dénonçant cette opération de communication qui stigmatise et ne réglera en rien les difficultés de nos concitoyens. Les socialistes seront mobilisés pour un logement digne et durable partout sur les territoires, pour une vie vivante et des territoires vivants. Monsieur le député. La parole est à